Née dans les Deux-Sèvres en 1976, titulaire d'un bac littéraire et passionnée par le sport, Aurore Belivier, auteure de l'œuvre Le Passage, décide à l'âge de 19 ans de faire sport-études afin d'exercer le métier d'éducateur sportif dans les centres de remise en forme, ce qui l'amènera à déménager en Normandie où elle vivra pendant 13 ans. Depuis son retour dans les Deux-Sèvres, elle sillonne les métiers au gré de vent afin d'assouvir sa curiosité et sa soif d'apprentissage. Pour plus d'informations sur l'œuvre Le Passage, nous accueillons ce jour l'auteur Aurore Belivier. Bonjour Aurore, comment vous allez? Bonjour, je vais très bien, je vous remercie. D'accord. Alors déjà, nous aimerions savoir en quelques lignes, voilà, de quoi parle votre ouvrage Le Passage. Alors en fait, c'est une autobiographie, mais c'est également un livre sur le développement personnel. J'y décris en fait euh, mon histoire et comment, lorsque l'on débute avec des bagages assez lourds, on va dire, avec un début de vie assez difficile, comment on peut réussir à s'en sortir. Voilà, je décris en fait tous les outils que j'utilise pour apprendre à mieux me connaître. D'accord. Alors, mais une question, est-ce que ce livre a-t-il un public particulier ou alors il est destiné à tout le monde, un enfant, un adulte, une personne du troisième âge peut le lire ou voilà, c'est spécifique? Alors, un enfant, je pense que, il pourrait pas tout comprendre, mais par contre un adolescent, notamment en mal de vivre, oui, pourrait très bien, y trouver, un réconfort et autrement, quel que soit l'adulte, il peut se retrouver dans cette histoire-là. D'accord. Avez-vous déjà quelques retours par rapport, je sais pas, à la famille, des proches, ceux qui ont déjà eu l'opportunité, voilà, de vous lire? Oui, 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 bah, surtout la famille et les proches, les amis, effectivement, ils ont tous décidé, d'acheter le livre et de le lire, et ce qui m'étonne, c'est qu'ils le lisent tous, en 2 jours ou en une journée. Donc et sont ravis, en fait, de cette histoire et me découvrent certains au travers cette histoire-là. Waouh! Ben, j'imagine, hein. Et voilà, quelques conseils, à donner. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer, voilà, de votre histoire? Alors des conseils, surtout pas. Des leçons, je ne sais pas. Je peux juste vous dire que le livre choisira, son lecteur et j'espère juste que, il arrivera à je je sais pas trop comment dire, à panser les blessures et à donner une nouvelle voix, heu, au à ce nouveau lecteur. Voilà. D'accord. Un dernier mot pour votre lectorat? Beh, j'espère qu'ils prendront autant de plaisir à lire que moi j'ai eu, à prendre de plaisir à écrire et à découvrir ce qu'est l'écriture. D'accord. Bon, ben, nous constatons que justement c'est votre premier livre. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours ou, à venir? J'en suis pas rendue là. Je suis désolée. Pour l'instant, j'essaye de voir, comment le livre va évoluer, dans l'année et après je verrai. Alors, maintenant, Aurore, maintenant que le livre est sorti, est-ce que, y a-t-il quelque chose, voilà, que vous auriez aimé rajouter dans le livre et voilà, vous n'avez pas eu peut-être l'opportunité qu'aujourd'hui vous aimeriez rajouter dans le livre? Oui, tout à fait. Je souhaiterais, remercier en fait tout le staff, hein, qui m'a accompagnée puisque, c'est la maison d'édition, qui a tout géré, notamment ma prête-plume, le graphiste, l'imprimerie, l'attaché de presse. Donc j'ai vraiment été accompagnée sur l'écriture du livre et effectivement, il est important de souligner qu'un livre quand il éclore comme ça, bah, il y a énormément de travail et de personnes derrière. Il n'y a pas que l'auteur. Donc voilà, c'était important pour moi de le signaler. D'accord. Bon, ben, déjà, sur cette note de fin, nous tenons à vous remercier, OK, pour votre présence. Et voilà, nous vous souhaitons bon vent pour la suite. Pourquoi pas pour d'autres projets à venir. Avec grand plaisir, hein. Le Passage de Aurore Belivier est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.